Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo Astuce Nomade, on va voir vite fait comment créer du texte avec Nomade. Allez, c'est parti. Voilà, je supprime la sphère ici. Alors, une première technique, donc tout simplement, c'est avec l'outil Tube, en activant le curve, on va venir nous-mêmes écrire certaines lettres, tout simplement. Donc là, par exemple, voilà. Voilà, vous voyez, je fais un G. Alors, comme ceci, je viens évidemment modifier l'épaisseur du tube, tout simplement. Et je peux alors un petit peu diminuer la résolution, rendre certains coins, voilà, comme ceci, tout simplement pointus. Voilà. J'ajuste un petit peu le style que je veux donner. Je peux modifier alors le type de courbe en fonction du style graffiti ou non que je veux donner. Et alors évidemment, rendre le rayon customisable à tous les niveaux, comme ici par exemple. Voilà. Je viens grossir le rayon ici, le rendre plus fin là. Et alors, comme on est en 3D évidemment, on peut tout simplement faire comme ceci, passer certains points les uns par-dessus les autres. Voilà, tout simplement. Et évidemment, encore une fois, on peut éditer le profil également. Donc en admettant, voilà, que l'on souhaite plutôt ce style de typographie-là, un peu plus carré. Voilà. Je snap la vue pour être en front toujours. Et avec l'outil Twist, voilà, je peux encore une fois venir modifier tout ça. Bouger le point au niveau de la perspective. Voilà. Et alors, également modifier le twist à tous les niveaux. Donc voilà, customiser vraiment certains endroits uniquement comme ceci. Bon, évidemment, le résultat n'est pas extraordinaire, mais ça vous donne une idée des possibilités. Et en ayant évidemment ce tube-là sélectionné, si vous recliquez ici sur Curve et que vous faites à nouveau une curve, voilà, il va conserver les mêmes paramètres. Donc ça vous permettra alors comme ceci. Sélectionnez bien l'outil curve, de refaire, voilà. Voilà, comme ceci. Et après, évidemment, c'est à vous de toujours venir ajuster manuellement l'épaisseur de chaque point afin d'avoir le type de lettrage que vous souhaitez. Comme ceci. La méthode du tube est une méthode qui fonctionne assez bien. Alors ici, vous voyez, j'ai pas passé énormément de temps. Vous pourriez évidemment affiner tout ça, rajouter de la résolution, comme je disais, et ensuite modifier le reste. Alors, une autre méthode consiste également à créer un plan. Voilà, comme ceci, avec suffisamment de résolution. Parce qu'on va venir y projeter donc une texture. Voilà, donc je subdivise suffisamment. Je le valide. Et ensuite, vous créez vous-même donc votre texte dans un autre programme. Et là, ce que je vais venir faire, c'est le mettre
en couche alpha, donc je vais venir peindre un alpha. Voilà, comme ceci. Je vais venir peindre un alpha. Donc voilà, je choisis le pinceau. Je modifie ici l'alpha avec du texte que j'ai écrit. Voilà. Et donc là, pour l'instant, c'est en mode pinceau. Moi, ce que je veux, c'est évidemment, voilà, en intensité. Donc là, je vais venir désélectionner le masque et venir le tracer en désactivant évidemment la symétrie, en prenant bien garde à ce que ici, voilà, le fall-off soit désactivé. Et en retirant aussi un scaling afin que ça rentre correctement dans le rond ici, comme ceci. Alors je vais venir modifier encore une fois le stroke en faisant un lock plus radius, ce qui me permettra moi-même, voilà, de le scaler comme ceci. Ah, donc là, ça m'a permis de facilement mettre un effet dans le texte directement et d'avoir déjà une texture prévue dans le texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir encore le subdiviser afin d'avoir encore plus de résolution. Voilà, là, je suis 300 000. Ouais, je vois que le texte ici est vraiment nickel. Et alors, on va venir voir ici ce que ça va donner lorsque j'extrais comme ceci. Je vais venir faire un extract en shell. Voilà. Là, je peux venir supprimer comme ceci. Et alors là, pour le coup, j'ai mon texte avec des face groups. Donc, malgré les textures et tout ça, mais ça dépend évidemment de la résolution, donc de votre plane que vous aviez mis auparavant. Alors, ça facilite évidemment la sélection quand vous activez les face groups. Voilà, vous pouvez ici, comme ceci, venir sélectionner uniquement ce face group-là et revenir faire, par exemple, un extract en shell. Donc, en étant certain d'avoir bien désélectionné nos face groups précédents, je prends l'outil ici, face group, je prends un rectangle, je vais venir comme ceci, tracer un rectangle. Voilà, vous voyez par exemple là, on a tout à fait un autre face group ici. Je vais venir voir si ça fonctionne. La 8 tout simplement ici. Extract. Comme ceci. Par la suite, je viens faire un voxel remesh. Comme ceci. Pour avoir par exemple, vous voyez, un stroke sur le côté. Auquel je peux venir mettre évidemment une couleur ici. Et au reste du texte, une autre couleur. Et comme ça, créer mes propres textes custom sur base simplement d'un texte que j'avais fait auparavant. Donc ici, dans ce cas-ci, avec Procreate. Voilà, donc ça, c'est une autre méthode. Donc, c'est avec le masque que l'on trace, comme ceci, donc sur un plane. Et on vient l'extruder comme ça, avec le shell. Là, c'est bien pratique maintenant. Voilà. Ensuite, il y a évidemment un dérivé de cette méthode-là. C'est de venir vous-même, dans ce cas-ci, dessiner votre texte sur le plane en question. Bon, voilà, encore une fois, vous le validez et avec l'outil pinceau masque.
Prenez un pinceau normal avec un alpha, un simple alpha de votre choix. Je prends celui-ci par exemple. J'active la symétrie. C'est le même principe alors. Comme ceci. Et vous extrudez donc votre texte. Voilà, le dernier outil qui permet ça aussi pour le voir directement en 3D, c'est le triplanaire. C'est épicé. Ça active le masque. Par exemple, vous avez directement votre lettre ici qui est extrudée. Et alors vous avez d'autres paramètres, évidemment notamment la smoothness, donc, en fonction de ce que vous désirez comme résultat. Comme ceci, le nombre de subdivisions. Voilà, par exemple, vous validez, vous avez votre B, et alors vous pouvez venir encore une fois smoother votre objet tout simplement. Comme ceci. Alors rien n'empêche évidemment, une fois que vous avez créé sur votre plane un texte, comme on l'a vu tout à l'heure, là, je subdivise énormément, je reprends mon masque, alpha du texte, un autre ici pour changer. Voilà, on regarde qu'on a bien maîtrisé la technique. Désactive la symétrie encore une fois. Là, on a ici un texte. Donc, sur base de ce texte ici, qui est en alpha, je peux venir encore une fois faire avec l'outil Path. Donc, tout simplement, je viens fermer. Donc, je coche ici Closed. Et je viens donc fermer tout simplement mon texte. Et je viens comme ça tracer une lettre, par exemple. Hop. Voilà, ça prend pas énormément de temps. Faites-le, évidemment, avec plus de minutie que moi ici. C'est pour vous donner une idée du résultat. Enfin, vous validez ça et vous avez directement le contour donc de la lettre, ce qui peut évidemment se mettre en combinaison avec la lettre qui a été extrudée dans un shell, donc comme on a vu, et peut donner de super chouettes effets. Voilà, c'était tout pour le moment. On verra plus tard encore quelques cas de figure où ce sera vraiment utile. Mais ici, ça vous donne déjà des possibilités et des idées pour jouer avec le texte. Moi, je vous dis bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao!